Je suis donc Jérôme Terlot, je suis architecte associé au sein du cabinet d'architecture Séquence à Toulouse et je suis mandataire de l'équipe qui a conduit ce projet pour le groupe Pierre Fabre. Effectivement, l'histoire du lieu nous a beaucoup inspiré dans le sens où le bâtiment, finalement, là, le projet est né la première fois qu'on vient ici. On arrive, on traverse cette zone commerciale et quand on roule un peu, on arrive, on longe ce mur en pierre et on découvre l'allée Cavalière ou ce qu'il en restait d'arbres plantés et on se dit finalement ce projet il doit s'ancrer sur cette histoire, il doit s'ancrer sur ce lieu. Au-delà de ça, il y a cette présence végétale aussi qui nous semblait fondamentale. Donc on a beaucoup replanté à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Je dirais qu'il y a deux dimensions que j'ai trouvées à la fois très pertinentes et hyper intéressantes. C'est cette continuité entre les volontés et les actions. C'est-à-dire qu'on nous a dit par exemple qu'il faut que ce bâtiment soit remarquable sur le plan environnemental. Eh bien, le groupe s'est donné tous les moyens pour y parvenir. Il est fait en béton bas carbone, en ossature bois pour toute la partie centrale dans laquelle nous nous situons. Il est en géothermie, il y a des panneaux photovoltaïques, il y a de la récupération de l'eau de pluie, il y a des toitures végétales. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que cette construction environnementale, elle s'est faite vraiment de concert entre le maître d'ouvrage qui est Pierre Fabre et l'ensemble de la maîtrise d'œuvre qui a beaucoup travaillé sur cette dimension-là du projet. Seconde qualité que j'ai trouvée très forte, c'était cette volonté d'ancrage dans son territoire. Voilà, c'est-à-dire à la fois sur les appels d'offres où le groupe a veillé à ce que des entreprises locales soient consultées, qu'elles puissent réaliser les travaux, et ensuite sur le choix des matériaux, un tas de petits clins d'œil au CO, au cuir, à la pierre, et le bois du Carlat. On était tous ravis de pouvoir utiliser un bois qui avait été coupé sur une des propriétés de Pierre Fabre et qui est utilisé dans une partie de la charpente. Tout ce qui fait finalement l'originalité et la richesse du territoire dans lequel l'entreprise est implantée. Sur la qualité de vie au travail, il y a deux choses qui nous semblaient hyper importantes. C'était la lumière naturelle et l'acoustique. Pour la lumière naturelle, il y a bien sûr cette idée d'avoir dans chacun des bureaux, sur une trame très définie, un ensemble d'ouvertures de fenêtres qui sont à la fois hautes, importantes et qui ouvrent le bâtiment sur son environnement planté. Et ensuite, il y a les patios où nous sommes qui ponctuent le bâtiment et qui permettent de baigner de lumière naturelle, non seulement les espaces de travail, mais également tous les espaces de circulation. Ça nous paraissait très important que les collaborateurs puissent comme ça marcher dans le bâtiment, dans les espaces qui soient éclairés naturellement, ouverts, donc propices à la fois à la rencontre et au dialogue entre eux. Et l'acoustique, parce qu'on sait très bien à quel point, notamment sur les espaces d'open space, il est important d'avoir du calme. Donc à la fois, il y a un traitement acoustique qui est systématique dans l'ensemble des bureaux, un travail sur les plafonds, sur le sol, et qui permet également de conserver un calme et une quiétude sur l'ensemble du projet. Donc ce bâtiment, il était pensé en ce qu'on appelle maintenant le flex office, c'est-à-dire à la fois des open space, environ une vingtaine de personnes par open space. Autour de ces open space, bien évidemment, des locaux pour se réunir à 2, à 3, tout seul pour téléphoner, des bulles téléphoniques, etc. Tous ces espaces où on peut se retrouver pour travailler à plusieurs. Ce qui m'a frappé, c'est cette fluidité du début jusqu'à la fin du projet.